Voilà, gloire au Seigneur, amen. Tu peux le garder si tu veux, c'est bon? Voilà, merci au Seigneur. Un grand bonsoir à tous dans le Seigneur. Dieu est bon, merci à Dieu. Dieu est simple. La Bible déclare que Dieu a fait les choses droites, mais que les hommes cherchent beaucoup de détours. L'homme est compliqué. On croit qu'il faut un lieu particulier, qu'il faut faire certaines choses, et puis il suffit simplement de s'approcher de Dieu en esprit, en vérité. David avait compris que ce que Dieu voulait, c'était que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et je crois que s'il y a de la vérité dans nos cœurs, et je crois que c'est le cas ce soir, pour vous comme pour nous, eh bien je crois qu'à travers ce moyen ce soir, le Dieu qui est vivant et vrai, le Dieu qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité, eh bien ce soir sera capable de venir faire quelque chose pour vous. Donc je ne vais pas essayer d'apporter un sujet ou un message trop long ce soir, sans pour autant bâcler la réunion, que Dieu m'en garde, jamais. On n'a pas le droit de bâcler une réunion. C'est toujours avec beaucoup de sérieux, que ce soit derrière un téléphone, sous un chapiteau, autour d'un feu, dans une église, peu importe. C'est toujours avec le même sérieux qu'on apporte la parole de Dieu, parce que la parole, elle est vivante, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est ce dont on a besoin, vous comme moi. Jésus avait compris, il pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois ce soir que par sa parole, Dieu va nous parler. J'ai un mot de Dieu pour vous, je le crois. J'ai un mot pour celui qui est chez lui qui est dans sa maison, peut-être celui qui est couché dans son lit ce soir, il est tard, hein, et puis à cette heure-ci, peut-être que certains sont dans leur lit, et puis se sont couchés, et puis ont allumé le téléphone, ont reçu un message tout à l'heure. Ben, j'aimerais vous dire que Dieu vous cherche, et puis que Dieu veut vous parler. C'est beau, Dieu veut parler à l'homme. Un jour, un homme a dit cela, il a dit l'enfer, c'est l'endroit où Dieu ne parle plus. Quand Dieu ne parle plus, c'est fini. Parce que Dieu, par sa parole, il crée, par sa parole, il donne la vie, alléluia, parce que sa parole est vivante. Lorsque Adam et Ève, nos premiers parents, ont désobéi, ont tourné le dos à Dieu, il est écrit que ce Dieu qui a fait le pas de la réconciliation, et que c'est Dieu qui est venu sur le soir et qui a dit, et qui a crié dans le jardin, et qui a dit, Adam, où es-tu? Ne pensez-vous pas que Dieu savait où était Adam? Bien sûr qu'il le savait. Dieu aurait pu dire, Adam, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, Adam, où es-tu? Ça veut dire, viens, on va parler ensemble. Viens, on va dialoguer. Et c'est Dieu qui a ouvert le dialogue. C'est Dieu qui est venu vers sa créature qui lui avait tourné le dos. Et ce soir, Dieu vient vers nous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est même précisé dans le livre de Job qu'il parle lorsqu'on est couché dans son lit. Et je crois, moi, qu'il y en a qui m'écoutent ce soir, qui sont chez eux, dans leur canapé, dans leur lit installé. Et puis, eh bien, j'aimerais te dire que Dieu a un mot pour toi. Amen. Je vous lis la Bible. On va pas perdre de temps inutilement. On va lire ensemble dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, et le verset 10 et 11. Je vous lis la Bible. Il est écrit ceci, « Quand les montagnes s'éloigneraient », c'est très rare qu'une montagne bouge. Une montagne, c'est une masse volumineuse, grande, importante. Et puis là où elle est, normalement, j'ai eu l'occasion dans ma vie de voyager, de voir de nombreuses montagnes. Je suis allé en Israël, j'ai vu des montagnes, j'ai vu la montagne des Oliviers, hein, j'y suis allé, j'ai vu le mont Golgotha. Et puis chez nous en France, on a des montagnes, hein, dans les Pyrénées, j'y suis allé également dans bien des endroits. Et puis généralement, quand on voit une montagne, et quand on vient 10 ans, 20 ans plus tard, la montagne est au même endroit. Elle n'a pas bougé. Et pourtant la Bible déclare, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, et ça nous parle d'un tremblement de terre. Ça nous parle d'un séisme. Quand il y a un tremblement de terre, alors les montagnes bougent. Les montagnes s'éloignent, se séparent. Et là, il est question d'un tremblement de terre. De quelque chose d'important qui va faire bouger ce que l'on tenait pour acquis. Je vous l'ai dit, une montagne, ça ne bouge pas normalement. 10 ans, 20 ans, 100 ans, la montagne reste à sa place. Et puis vous savez, dans nos vies parfois, eh bien, on s'est habitué à certaines situations et que l'on croyait, nous, que ça n'aurait jamais changé. Que l'on croyait comme stable, ferme, définitif. On n'aurait jamais cru que ça aurait pu nous arriver. On n'aurait jamais cru que le tremblement de terre serait venu frapper nos vies. Et parfois, on vit de vrais séismes dans nos vies. Des tsunamis, des tremblements de terre, des choses que l'on tenait pour acquis dans nos familles, dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, et qui pour autant ont commencé à bouger suite à un tremblement, une épreuve, une opposition, une difficulté. Et là, le Seigneur dira par la bouche du prophète, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est-à-dire quand tout bouge autour de toi, quand il n'y a plus de certitude, quand tu sais plus où tu en es, Dieu dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix
ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et écoutez à qui s'adresse cette parole. Les montagnes qui s'éloignent, les collines qui chancellent. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui a besoin d'être consolé, qui ne trouve aucune consolation. Regardez ce qu'il est écrit, verset 11. Malheureuse. Cette parole s'adresse à quelqu'un de malheureux, ou à une personne de malheureuse. Malheureuse, battue par la tempête, et que personne ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, c'est-à-dire je te donnerai des pierres précieuses, je te donnerai des fondements de saphir. Et verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Ce soir, j'aimerais vous encourager. Je crois qu'on en a besoin. Nous vivons des temps, et c'est une réalité, c'est pas pour faire comme tout le monde ou pour faire bien, mais c'est une réalité. Nous vivons des temps compliqués, très compliqués. Des temps difficiles pour tout le monde. Pour les chrétiens comme les non-chrétiens. La vie était difficile, déjà avant le phénomène de coronavirus qui a frappé le monde, et elle l'est encore plus aujourd'hui. La vie devient et est très compliquée. Les gens sont isolés, les gens vivent dans une crainte perpétuelle, dans la peur. Il semblerait quasiment qu'on est dans cette parole du Christ, quand Jésus dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations, et puis que les gens rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Et on a vraiment ce sentiment de crainte perpétuelle, de peur. Quel verset, hein? Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et j'aimerais vous poser la question. Avez-vous déjà eu peur? Je réalisais avant la réunion, moi j'ai déjà eu peur. On chante un cantique, des fois, j'aime bien, voilà, on aime bien tous les cantiques, mais parfois je crois que les auteurs de certains cantiques ne pèsent pas leurs mots. Un cantique qui dit « tu n'as pas le droit d'avoir peur ». Oui, j'ai pas le droit, mais parfois, bien, je prends le droit quand même. Parfois j'ai peur. Moi, ça m'est arrivé d'avoir peur. Devant une nouvelle, dans un hôpital, devant un docteur. J'ai eu peur quand mon fils était petit, qu'il a été opéré. J'ai eu peur l'année dernière, il a été opéré d'une appendicite, il a fait une péritonite. J'ai eu peur. Des fois, on a peur. Et un coup de téléphone nous fait peur. Une parole nous fait peur. Une situation nous fait peur. Puis aujourd'hui, on vit dans un monde qui connaît la peur. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que la peur est entrée dans le monde à cause du péché. Lorsque Dieu a parlé à sa créature, Adam et à Ève, bien sûr, qu'il est venu vers eux, il leur a demandé d'abord « Où es-tu » Et il a parlé avec eux et Adam a répondu. Il a dit, bien, nous nous sommes cachés parce que nous avons eu peur. C'est la première fois que l'homme a eu peur. C'est quand il a tourné le dos et qu'il s'est trouvé complètement seul, isolé, se croyant rejeté de Dieu parce qu'il avait lui tourné le dos à Dieu. Mais vous savez, c'est extraordinaire parce que si nous on peut tourner le dos à Dieu, Dieu nous tournera jamais le dos, jamais. Et même si on lui tourne le dos, bien lui viendra derrière nous pour essayer de nous ramener avec des cordages d'amour. Je pensais à cette histoire du Nouveau Testament, je vous l'ai dit, je tâcherai de ne pas être long avec vous, j'ai pas envie de vous ennuyer, j'ai envie de vous apporter un mot chez vous. Que ce mot soit un mot de Dieu. Toi qui m'écoutes, je le répète, dans ta voiture, dans ton camion, qui écoute la parole de Dieu dans ta maison, dans ton canapé, dans ton lit chez toi. Eh bien, Dieu voudrait te dire en cette soirée, cette parole-là, ne crains pas. Malheureuse, que personne ne console. C'est personne sur qui tu peux t'appuyer, personne qui comprend ta situation. Tu t'isoles, tu t'enfermes, tu n'as plus envie de voir personne parce que tu vis une situation où tout est chamboulé autour de toi. Les montagnes se sont éloignées. Ce que tu tenais pour certain est ferme depuis tant d'années. Et puis là, ça a bousculé dans ta vie. C'est valable pour mon frère qui est chrétien, qui m'écoute, ma sœur qui est chrétienne, celui qui est rétrograde, celui qui ne connaît pas Dieu ce soir et qui a une vie complètement chamboulée et en cascade. Et tu ne sais plus vers qui te tourner. C'est valable pour les serviteurs de Dieu qui m'écoutent. J'aime bien cette histoire, et je resterai sur ce que je suis en train de vous dire dans l'évangile de Marc, au chapitre 4 et verset 35. Jésus va parler à ses disciples. Il est avec eux, Jésus est en train d'exercer son ministère, et puis il est écrit ceci, Marc 4, verset 35, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit. » C'est le soir, la nuit tombe, le soleil est parti,
c'est les ténèbres. Je crois que ça correspond beaucoup à l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, une époque très ténébreuse, ténèbres spirituelles, ténèbres morales, ténèbres de problèmes de tout ordre, problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes financiers. Et puis on est là dans ce monde ténébreux. D'ailleurs, il est écrit que quand Christ revient, eh bien, Matthieu 25, la parabole des 10 jeunes filles, c'est écrit au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, réveillez-vous, allez à sa rencontre, au milieu de la nuit. Et puis là, c'est le soir, la nuit arrive, et là, Jésus va faire quelque chose d'étrange. Il est avec ses disciples, ils sont sur le bord du lac de Galilée, et puis il va leur dire ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ça veut dire traversons le lac. C'est le soir. Jésus aurait pu attendre le lendemain que le soleil se lève, au moins. C'est le soir, c'est la nuit. C'est dangereux la nuit. On ne voit pas autour de nous. Et là, Jésus dit aux disciples, montez dans les barques, on va traverser le lac maintenant. Et Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et puis, si vous arrivez un peu plus loin, au chapitre 5, Marc 5, verset 1er, il est écrit, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et nous voyons que Jésus avait un but, une destination. Et là donc, il est écrit, Jésus a dit, allons de l'autre bord, et puis c'est marqué, ils arrivèrent de l'autre bord. Mais entre Marc 4, 35 et Marc 5, verset 1er, eh bien, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets. Et si on les lit pas, ça paraît tellement simple. Passons de l'autre bord, ils arrivèrent de l'autre bord. Ça paraît très simple. Mais lorsque on fait la lecture, et vous la connaissez, la majorité d'entre vous, j'en suis convaincu, c'est marqué, après avoir envoyé les gens qui étaient là, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Et alors il est écrit, il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et Jésus lui dormait à la poupe du bateau, c'est-à-dire à l'arrière, sur un coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas, nous sommes en train de mourir, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, le vent cessa, il y eut un grand calme, puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et c'est écrit, ils arrivèrent de l'autre bord. Entre le moment où Jésus a dit, allons de l'autre bord, et le moment où ils arrivent de l'autre bord, eh bien, il est écrit qu'un grand tourbillon va se lever, une tempête va se déchaîner, à un point tel que les disciples vont croire mourir. Jésus y dort en plus. Il semblerait qu'il est inconscient et indifférent à la situation. D'ailleurs, ils vont dire au Seigneur, mais ne t'inquiètes-tu pas? Il semblerait que Jésus ne faisait rien. Et je crois que c'est une réalité dans nos vies à chacun. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans les temps qui sont les nôtres, qui sont les derniers, le Christ va bientôt revenir nous chercher. Et puis nous nous sommes engagés. Pour certains, il y a plus ou moins longtemps, 15 jours, 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans pour d'autres, nous avons répondu à l'appel du Christ. Jésus nous a appelés à passer de l'autre bord. Il nous a appelés avec une direction. Et cette direction, c'est le ciel. Cette direction, c'est la gloire éternelle. Cette direction, c'est la cité céleste qui a de solides fondements. Là où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris. Où il n'y aura pas de cimetière, j'aime le dire. L'autre côté, là-bas, il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de dialyse, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a rien de l'autre côté. Tout ce qui est la conséquence du péché n'existe pas là-bas. Et Jésus nous a invités à aller dans ce lieu. Et il nous a dit, venez, allons. Et on a répondu à l'appel. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot église. Église signifie être appelé hors du monde, appelé hors d'eux. Nous étions dans le monde, sans espérance, sans Dieu, des enfants de colère, destinés à la colère. Mais il nous a appelés. Il nous a appelés par sa parole, par un chrétien, une chrétienne qui nous a témoigné, par la parole de Dieu qui nous a été mise entre les mains, à travers une prédication, à travers un téléphone. Dieu nous a appelés comme il t'appelle ce soir encore. Il t'appelle à la vie éternelle. Il t'appelle à être réconciliés avec lui. Il t'appelle à une espérance que personne ne pourra te donner, excepté lui. Et on a répondu à l'appel. On a dit oui. On est monté dans la barque. On chantait un cantique autrefois qui disait « Monte dans la barque, monte avec Jésus. Il veut t'emmener de l'autre côté. » Et on a répondu à l'appel. On a dit oui. On a cru en Jésus. Et puis pour beaucoup d'entre nous,
Nous nous sommes engagés par les eaux du baptême. Puis d'autres engagements peut-être ont suivi pour certains. Certains ont subi des engagements dans le ministère. Dieu t'a appelé à le servir et t'a dit oui, je m'engage. Ne comptons pas sur nos forces, mais nous appuyons sur la parole du Christ. Comme l'apôtre Pierre qui va dire un jour au Seigneur, après avoir fait une nuit de pêche sans rien prendre, et qui dira à Jésus, on n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole on ira. Et sur la parole du Christ, ils ont jeté les filets et ils ont vu la gloire de Dieu. Et on a répondu à l'appel de Dieu, pas en comptant sur nous-mêmes, que ce soit pour notre vie avec Dieu ou pour le ministère, on s'est engagé en répondant à son appel. Oui Seigneur, je crois. Et puis par la foi, on s'est engagé. C'était un peu comme les disciples, c'était la nuit, c'était les ténèbres, mais Jésus avait dit. Et ils ont cru en Jésus. Et vous savez, quand on s'engage avec le Christ, pour aller de l'autre bord, eh bien parfois on oublie qu'en chemin, il peut y avoir des surprises, des mauvaises surprises, des tempêtes, des tourbillons, des tremblements de terre dans nos vies. Et quand le tourbillon il arrive et quand le tremblement de terre il est là, eh bien tu as peur. Tu as l'impression que Jésus fait rien. Et puis tu as peur, et puis des fois tu crois que tu vas mourir, et des fois tu crois même que tout va être fini. Et c'est ce que Dieu me mettait sur mon cœur quand je pensais à cette réunion de ce soir. C'était de dire à ceux et celles de mes frères et mes sœurs qui vivent des situations compliquées aujourd'hui, et qui peut-être se disent, mais on n'arrivera jamais de l'autre bord. On a répondu à l'appel de Jésus. On lui a dit oui. On a cru en lui, on s'est engagé par la foi, par les eaux du baptême, à le suivre dans les bons et les mauvais jours, à l'aimer, à vivre pour lui. Puis il semblerait que pendant un temps, parfois, ça a été plus ou moins facile. Mais les choses se sont compliquées. La vie est compliquée aujourd'hui. Un homme disait cela. Il disait, ce n'est pas la vie chrétienne qui est difficile. C'est la vie, tout simplement. La vie est difficile, chrétien ou pas chrétien. La pluie tombera sur le juste et l'injuste. Des torrents frapperont la maison construite sur le sable comme celle construite sur le rocher. Les torrents, les vents frapperont la maison, les torrents se déchaîneront contre elle. Et puis personne n'est à la merci de rien. On vit dans un monde d'incertitude. Et bien des déboires, bien des souffrances, bien des misères imméritées touchent les uns comme les autres. Et parfois il arrive des situations où on se dit c'est fini. J'irai plus de l'autre côté. Le tourbillon m'a amorcé, m'a attiré, et puis je me sens que je perds pied, et puis je crois que c'est fini. Et en plus, il semblerait que Jésus ne fait rien. Le Seigneur aimerait te dire ce soir qu'il ne t'a pas oublié, nous l'avons lu. Quand les montagnes chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, eh bien Dieu te dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ma paix demeurera avec toi. Toi, malheureux ou malheureuse que personne ne console, incompris, incomprise, isolé, seul, le sentiment que personne ne peut rien pour toi, le Seigneur te dit, moi, je ne t'oublie pas. Et j'aime bien dans cette promesse du Seigneur, il dit même qu'il bénira notre postérité. Une bénédiction, une consolation pour nous et pour ceux que nous aimons. Et le Seigneur me disait de te dire, à toi qui m'écoutes ce soir, et qui peut-être a le sentiment ou l'idée que tu n'arriveras pas de l'autre côté, de l'autre bord, eh bien que tu te trompes. J'aimerais te dire que tu arriveras de l'autre bord, parce que celui qui ne fait pas de bruit, à savoir Jésus, celui qui est discret et qui dans le silence marche à nos côtés, nous porte dans ses bras, quand on est mécontent, quand on est en colère, même contre lui parfois, quand des murmures s'élèvent dans nos cœurs et qu'on a peur, eh bien, il ne nous juge pas. Il nous porte dans ses bras et il nous promet qu'il sera capable de nous amener de l'autre côté. Et c'est ce que je voulais te dire ce soir. Tu vas continuer. Vous savez, il y a cette histoire, et ils sont nombreuses, mais il y a cette histoire en particulier dans l'Écriture d'Abraham, le père des croyants, l'ami de Dieu, le père de la foi. Souvenez-vous, il est écrit qu'il était idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Et voici que Dieu va se révéler à lui. Un appel sur la vie d'Abraham. Il habite Ur en Chaldée, en Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, au nord d'Israël. Et puis là-bas, dans ce monde païen, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu unique et véritable, se révèle à lui et à son père. Le père d'Abraham s'appelle Aran, et Dieu se révèle à cet homme, et puis Dieu se révèle aussi à Abraham. Et puis, voici que Abraham et son père, accompagnés de son épouse et son neveu, eh bien, vont quitter la Mésopotamie, vont quitter Ur en Chaldée pour aller dans un pays où ils ne savaient pas. Ils sont partis par la foi, un peu comme nous. On ne sait pas vraiment comment ça va être, où on va aller. La Bible nous donne des notions, nous donne des idées, mais ça nous dépasse en réalité. Jésus pouvait dire que si nous ne sommes pas en mesure de comprendre les choses terrestres, comment ferons-nous pour comprendre les choses célestes? On arrive dans un domaine qui nous échappe.
Et Abraham, eh bien, sans tout savoir, va accepter l'appel de Dieu sur sa vie. Abraham parti pour un pays qu'il ne connaissait pas, sans savoir où il devait aller. Et là, il va entreprendre le chemin direction Canaan. Canaan, la terre promise. Et donc, il part avec son père, ils entreprennent ce long périple, et puis il est écrit ceci. Il est écrit qu'en chemin, quelque chose d'imprévu va arriver. Ils vont arriver dans un pays, justement, qui s'appelle Charan. Et quand ils arrivent à Charan, eh bien là, ils sont bloqués. Le père d'Abraham ne veut pas aller plus loin. Et Abraham est donc bloqué avec son père. Et il est écrit qu'il va rester là bloqué pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que son père meure. Et quand son père mourra, Abraham reprendra le chemin. Et il arrivera enfin jusqu'à Canaan. Et j'ai appris il y a bien des années maintenant en arrière, à travers un ancien qui prêchait sur cette réalité, il expliquait que Charan, parmi toutes les significations que peut avoir ce mot, ça signifie également le lieu du peu de fruits. Le lieu du peu de fruits. Le lieu où on porte du fruit, mais pas le fruit que Dieu aurait voulu pour nous. Je m'excuse, il est tard, je suis un peu fatigué. Tout à l'heure, je vous ai dit que le père d'Abraham s'appelait Haran, il s'appelait Terach. Et puis, Terach va bloquer son fils pendant des années. Et Abraham n'arrive pas à aller à destination. Il vit dans le pays du peu de fruits. Et je crois que c'est une réalité parfois dans nos vies. On regarde nos vies, les problèmes, les difficultés, peut-être même familiales. Abraham, c'était son père, le problème. Quel est le problème dans ta vie? Je ne sais pas ce que c'est. Mais peu importe. Les situations que tu vis aujourd'hui sont en train de te freiner. Peut-être le coronavirus et toutes ses conséquences, les églises fermées, la vie qui marche au ralenti, l'opposition, la peur du lendemain. Et puis les temps difficiles qui sont les nôtres aujourd'hui. Et on est là comme oppressés, écrasés. Et on a peur et on est bloqué dans une vie stérile ou alors avec peu de fruits. On est bloqué là-bas à Charan. Et pourtant, il faut arriver à Canaan. Ben, Dieu veut te dire ce soir, et comme ça a été une réalité dans la vie d'Abraham, et moi j'y crois de tout mon cœur, tu ne vas pas mourir à Charan. Tu ne vas pas mourir dans le pays du peu de fruits. Le tourbillon ou la tornade que tu connais aujourd'hui ne va pas t'emporter. Si tu décides de te confier dans la personne du Seigneur et que tu dis « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de nous, mais s'il s'inquiète de toi. Il t'aime comme personne ne t'a aimé. Si personne ne te comprend, si tous t'abandonnent, si à vue humaine il n'y a plus d'espoir pour toi, ta famille t'a abandonné, tes amis t'ont abandonné, lui te dit, mais moi je t'abandonnerai jamais. Mon amour ne s'éloignera pas, elle, de toi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai gravé sur mes mains, dit le Seigneur. Vous savez, quand il y a une gravure quelque part, eh bien ça forme une cicatrice. Et une cicatrice est indélébile. Le Seigneur te dit, jamais je ne t'oublierai. Et il te dit là où tu es chez toi, dans ta maison, dans ta caravane, je sais pas moi, dans ton appartement, dans ton lit, il te dit, je t'ai pas oublié. Tu ne vas pas mourir à Charan. La tornade ne va pas t'emporter, mais tu vas pouvoir accomplir la tâche à laquelle je t'ai appelé. Tu vas aller de l'autre bord. Entre le moment du départ et la fin, il y en a bien des tempêtes, il y en a bien des situations où on pourrait croire que tout est fini. Mais ce soir, il te dit, ce n'est pas fini. Parce que sache que le Dieu que tu sers est le Dieu du recommencement. Et que le Dieu que tu sers est le Dieu qui prend le relais. Quand tout est fini à vue humaine, c'est souvent là que lui commence. C'est lorsque Moïse, âgé de 80 ans, a su dire à l'Éternel, Seigneur, c'est fini pour moi. Dieu lui dit, Moïse, faut y aller maintenant, on va libérer le peuple. C'est trop tard, Seigneur. Quand j'avais 40 ans, il y a 40 ans en arrière, oui, mais maintenant c'est fini, c'est trop tard. Et Dieu dit, non, c'est pas trop tard. Va. Et il va aller, et la gloire de Dieu l'accompagnera, et il sera le moyen de délivrance pour tout son peuple. Eh bien, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini pour toi. Je vous raconte ce petit témoignage et on va terminer la prédication. J'ai écouté un jour un frère, un serviteur de Dieu, qui expliquait cette expérience qu'il avait vécue. Ça m'avait beaucoup touché. Je ne me rappelle plus tous les détails, mais c'était ça l'idée générale. Dieu lui avait accordé une vision. C'est biblique, nous y croyons. Nous ne marchons pas par les visions, nous marchons par la parole de Dieu, par le « il est écrit ». Mais nous croyons aussi à la parole de Dieu. Il est écrit que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, que les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Dieu peut accorder une vision. Elle ne remplacera jamais la parole de Dieu. Elle ne sera jamais supérieure à la parole de Dieu. Elle sera tout le temps en accord avec la parole de Dieu. Et puis ce frère avait une vision. Il avait son petit garçon à côté de lui, un petit enfant. Et Dieu lui a dit, regarde le petit. Et là, il s'est mis à regarder le petit. Et c'était une vision surnaturelle. Il a vu une armure qui recouvrait le corps du petit enfant qui était à côté de lui. Une armure, un casque étincelant, une cuirasse toute brillante. Et puis il l'a regardé. Et puis il trouvait ça extraordinaire. Il disait, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me montres? Quelle est belle l'armure sur le petit là. Elle était toute neuve. Elle était, je vous dis, étincelante, brillante.
Et puis le Seigneur lui a dit, regarde-toi maintenant. Et là, il a commencé à regarder son corps à lui. Et il a vu une armure aussi sur lui. C'est bizarre, hein? C'était une vision qui venait de Dieu. Là, regardez sa poitrine. Il a vu qu'il avait une cuirasse. Et puis là, Dieu lui montrait comme un casque sur sa tête. Il voyait sur ses mains qu'il avait des gants métalliques. Une armure. Mais elle n'était pas comme l'armure du petit à côté. L'armure du petit, elle était toute brillante, étincelante. Elle était comme neuve. C'était un petit enfant. C'était une image que Dieu lui montrait. Mais son armure à lui, là, quand il la regardait, elle était recouverte de bosses, recouverte de coups. Il y avait plein de traces de coups, partout, partout. Et c'est Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Et puis le Seigneur lui disait, je suis en train de te montrer que dans la vie que tu as avec moi, et depuis des mois, depuis des années maintenant, ben, tu n'as pas eu de cadeau. Tu as pris des coups, parce que j'aimerais vous le rappeler ce soir. C'est peut-être pas encourageant ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tornade, ni de tempête, ni d'opposition, ni de combat, ni de coups. Au contraire. Le Seigneur nous a toujours dit que ça serait avec bien des difficultés, et bien des combats, et bien des souffrances, qu'il faudrait avancer dans notre vie avec Dieu, dans l'appel de Dieu sur nos vies, pour atteindre la destination. Je voulais vous lire ce verset, regardez. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, Paul dira que personne ne soit troublé au milieu des tribulations présentes. Ne sois pas troublé, ma sœur. Ne sois pas troublé, mon frère, parce qu'il y a une tempête dans ta vie, parce qu'une tornade s'est levée, parce que tu as pris des coups dans ton armure. Ne sois pas troublé. Regardez. Que personne ne soit troublé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes, et ça c'est un verset terrible, que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions chez vous, 1 Thessaloniciens 3, verset 4, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Vous devez savoir. C'est à ça que nous sommes destinés. Pas à la grande tribulation, pas à la colère de Dieu qui bientôt s'abattra sur le monde, rebelle, qui a tourné le dos à Dieu et qui connaîtra les jugements de Dieu. Nous, les prédicateurs, les chrétiens, les chrétiennes, nous avertissons le monde qu'ils doivent se repentir, se convertir, monter dans la barque de Jésus-Christ. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. Et c'est ce temps qui vient. Et ça sera la grande colère de Dieu. Je vous annonce pas ça ce soir. Vous, chrétiens, chrétiennes et moi-même, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut qu'est en Jésus-Christ. Il est écrit qu'il va nous délivrer de la colère qui vient, et nous y croyons. Mais néanmoins, Jésus n'a jamais dit que ça serait facile. Il ne nous a pas trompés. Il nous a dit, allons de l'autre bord, et je te le dis ce soir. La fin du verset, c'était ça. Ils arrivèrent de l'autre bord, tu vas arriver de l'autre bord. Tu ne vas pas mourir à Charan, au pays du peu de fruits. Peu importe ce qui t'a bloqué, mais par la grâce de Dieu, tu vas arriver à Canaan. Au Canaan céleste, à la cité promise. Alors en chemin, il ne nous a pas dit que ça serait facile, et ça ne l'est pas. Et tu sais que c'est vrai. Parce que la misère est chez toi, parce que le combat est là, parce que les problèmes de tout ordre t'ont touché et voudraient t'arrêter et te faire croire que tu vas couler et que c'est fini. Ben, Dieu te dit que c'est pas fini. Il va te prendre par la main et puis tu vas continuer. Et si ça marche pas, il va te porter sur son dos et il va te faire arriver à destination. Et il va me faire arriver à destination. Je crois que nous sommes dans la même barque. Et même s'il y a, comme dit le texte, plusieurs barques, eh bien, il y avait le même tourbillon pour tout le monde. Et nous sommes tous confrontés au tourbillon de la vie, au tourbillon du combat spirituel, au tourbillon des derniers temps. Nous sommes arrivés à la fin de la course. Des tribulations, il y en a. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Je le répète, pas la grande tribulation, pas la grande détresse, la grande épreuve qui va s'abattre sur le monde entier, qui s'est révolté contre Dieu. Mais nous qui sommes arrivés à la fin, j'aurais aimé ne pas vous dire cela. J'aurais aimé vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Demain, tout sera impeccable, il n'y aura plus de problème, plus de combat. C'est pas vrai. Notre frère voyait cette armure qui était la sienne, recouverte de coups et de bosses. Mais ce qui était important, c'est qu'il était toujours là. Vous savez, je terminerai par ces mots. Lorsque je me suis converti, il y a un verset de la Bible qui me dérangeait en particulier. Il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plein. Puis encore aujourd'hui, on n'a pas la prétention d'avoir tout compris, de tout savoir, parce que c'est pas vrai. On ne sait pas tout, on n'a pas tout compris. Eh bien, des énigmes demeurent. Mais néanmoins, ce verset me dérangeait. Ce verset qui dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ben, moi, ce verset-là, il me posait problème.
parce que je me sentais pas vraiment persécuté. Je me sentais pas vraiment souffrir pour le Seigneur. Et je me disais, mais Seigneur, je suis peut-être pas un vrai chrétien, moi. Parce que la Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement, c'est-à-dire réellement une vraie vie de Dieu, une vraie vie spirituelle avec Dieu, une vie authentique, est un vrai chrétien, seront persécutés. Puis je me disais, mais moi, Seigneur, je suis pas persécuté. Et puis j'ai pas mis longtemps à comprendre ce verset. J'ai vite réalisé que si je n'étais pas persécuté physiquement, ça peut l'être. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent ce soir qui connaissent une opposition familiale. Parfois, c'est le mari qui se dresse contre la femme. C'est la femme qui se dresse contre le mari, c'est les enfants qui t'empêchent de vivre ta vie avec Dieu. J'ai reçu encore un message récemment, une sœur qui me disait l'opposition familiale avec son mari qui buvait et puis ses enfants. Donc je conçois ça, c'est une réalité pour certains. Certains aussi ont des familles qui sont religieuses. Et parfois, par rapport à la religion et aux traditions familiales, eh bien, il y a des obstacles et de l'opposition. C'est peut-être ton cas ce soir. Je l'ai dit, Abraham était bloqué par son père à Charan. Il y a des choses qui peuvent nous bloquer, mais par la grâce de Dieu, on arrivera à Canaan. Mais j'aimerais te dire ce soir, pour finir ce message, j'ai pas mis longtemps pour comprendre que si je n'étais pas persécuté physiquement ou familialement, dans mon âme, les combats ont commencé. Et j'ai connu des combats dans mon esprit, des combats spirituels. Il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Éphésiens 6, verset 10, 11, 12, les armes de Dieu, nous connaissons ces versets d'écriture. Et au-delà de la théorie, bien dans la pratique, nous avons tous des combats. Et j'ai connu des persécutions dans mon cœur, dans mon âme, des attaques puissantes de l'ennemi et des démons, comme vous pouvez en connaître ce soir. Est-ce que j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, à vous qui êtes fatigués, à vous que le tourbillon a entraîné, à vous que le séisme, le tremblement de terre a troublé, à vous dire que son amour ne s'est pas éloigné de toi. Sa paix va être ton partage. Et s'il semble dormir, et s'il semble indifférent à ta situation, ce n'est pas le cas. Il est plein de compassion et n'oublie pas que celui à qui tu appartiens s'appelle El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Ils ont été étonnés, les disciples. Ils ont vu Jésus se lever et demander à la tempête de cesser, au vent de se calmer, et les disciples sont arrivés à bon port. Je ne sais pas si la tempête va se calmer ce soir, il est capable de le faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il est capable de nous faire traverser la tempête. Il n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de vent contraire, mais il a dit qu'on irait de l'autre bord, et tu vas aller de l'autre bord. Je prie le Seigneur pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Merci pour cette soirée. Merci parce que tu connais toutes choses. Je crois de toute mon âme que cette soirée, tu l'avais préparée pour mes frères, mes sœurs, ceux et celles qui ont écouté ta parole ce soir. Oui, tu ne les as pas oubliés. Malgré la tempête, malgré tout ce qui voudrait nous faire croire que tu es loin de nous dans l'indifférence, ce n'est pas vrai. Tu nous aimes d'un amour éternel, plus que personne ne nous a jamais aimés. Et tu vas nous rendre capables d'arriver à destination. Je veux le croire dans mon cœur. Tu n'as pas dit que ça serait facile. Tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas de combat. Non, bien au contraire. Toute la Bible nous crie haut et fort que la vie chrétienne, c'est un combat. Mais tu nous appelles à combattre le bon combat. Et c'est ce que nous allons faire par ta grâce. Je veux aller de l'autre bord. Je veux aller au ciel. Je veux partir avec toi. Je veux être prêt quand la trompette retentira et que l'Église partira à ta rencontre. Je veux partir avec l'Église. Et je veux que tu me donnes la force d'être fidèle. Fidèle dans ma vie spirituelle. Fidèle dans la destination dans laquelle je me suis engagé. Fidèle aussi dans le ministère que tu m'as confié. Et j'ai une pensée particulière pour mes frères qui sont là ce soir et qui écoutent, engagés avec toi, qui peut-être ont peur, qui peut-être sont ralentis avec toutes les circonstances de la vie, se posant la question, vais-je arriver à destination? Vais-je accomplir ma tâche, achever ma course? Seigneur, oui. Je crois, Seigneur, que c'est possible. Parce que tu nous as dit, allons de l'autre bord. Et tu vas tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à destination. Nous comptons sur toi, sur ton amour, sur ta paix, sur ta puissance. Et avec toi, nous y arriverons. Que tu bénisses ton Église, ceux qui ont écouté ta parole, et qu'elle prenne vie en eux, fortifie, encourage, relève. Merci pour ta grâce, je loue ton nom. Au nom de Jésus, ton Fils. Que Dieu vous bénisse à chacun. Amen. Amen, gloire à Dieu. Steve, on a été bénis à travers la parole. Je vais laisser la place à mon frère Bozo, on va prier pour les malades ensemble. Viens. Viens prier pour les malades, vas-y.
Seigneur, combien nous voulons te louer, te rendre gloire et grâce et te dire merci. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai. Seigneur, même si nous passons par des problèmes, des soucis, même si autour de nous, Seigneur mon Dieu, nos bien-aimés sont malades, Seigneur, toi tu es notre espoir. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui est capable de faire toutes choses. Et puis Seigneur, si on mettons notre confiance en toi, eh bien Seigneur, nous croyons ta parole qui nous dit, Seigneur mon Dieu, que si nous te demandons, toi tu vas intervenir, que toi tu vas nous accorder, Seigneur mon Dieu, ce que nous te demandons. Seigneur, tu vois tous les malades qui ont besoin de toi. Il y a le monde cas qui pourrait être cité ce soir. Il y a le monde cas, Seigneur mon Dieu, qui pourrait être amené au trône de ta gloire. Seigneur, toi tu les connais à chacun en particulier. Seigneur, étends tes mains sur eux, que tu puisses les bénir, les rétablir totalement. Seigneur, nous savons que si toi tu dis un mot en leur faveur, Seigneur, les circonstances changent. Alors Seigneur, ce soir nous te demandons de dire un mot en leur faveur. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions entendre autour de nous. Afin que nous puissions entendre que tu es grand. Nous puissions entendre, Seigneur mon Dieu, que tu es, Seigneur mon Dieu, celui qui est capable de faire toutes choses. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, diminuer ce que tu es capable de faire. Ta parole dit que tout pouvoir t'a été donné. Alors Seigneur, mon roi, interviens pour eux. Interviens en leur faveur. Tous ces gens aussi qui passent par la séparation. Seigneur, que tu puisses agir dans leur cœur, dans leur vie. Que tu puisses les bénir, Seigneur, mon roi, pleinement. Seigneur, nous savons ce que tu es capable de faire. Nous pourrons témoigner de ce que tu es capable de faire. Alors Seigneur, nous te demandons d'intervenir. Te demandons de bénir les cœurs et les vies, mon roi. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une sœur a demandé la prière, la sœur Natacha, on va le faire ensemble, on va prier pour notre sœur. Et puis si tu nous écoutes, ma sœur, on va prier pour toi. L'Éternel qui te guérit, il est un Dieu de près et de loin. Et nous croyons que celui qui est avec nous, ici, là où je me trouve, il est avec notre sœur, là où elle se trouve. Nous croyons l'efficacité de la prière. Nous croyons que quelques mots prononcés dans la simplicité, si à vue humaine, ça paraît tellement peu, mais dans la main de Dieu, une petite prière, Alléluia, fait de grands miracles, et nous y croyons. Merci Jésus. Nous servons Merci, le Dieu Seigneur. qui est capable de dire à la tempête, Merci arrête, Jésus. de dire au vent silence, et puis de guérir. Alléluia. Nous allons prier pour notre sœur. Ensemble les frères. Seigneur notre Dieu, Merci merci. éternel Jésus. Parce que nous te connaissons, toi le seul vrai Dieu. Le Dieu de la Bible. Seigneur, toi qui es capable de toutes choses. Le Dieu qui peut tout, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, créateur de l'univers. Tu vois notre sœur Natacha. Nous voulons te la présenter ce soir et réclamer ton intervention. Au nom dans de sa vie. Jésus-Christ. Oh Jésus, merci. Le frère me disait que ces traitements ne fonctionnent pas. Seigneur, nous voulons te remercier pour les moyens humains, pour la médecine de la terre, avec toutes ses limites. Et nous voulons invoquer celui qui est plus puissant que tous les traitements et tous les médicaments. Oui, Nous voulons celui qui est capable quand la médecine dit non, quand la médecine dit je ne peux pas, celui qui dit moi je peux, celui qui donne la vie aux morts, celui qui est le plus grand, le nom le plus grand des noms. Gloire à Dieu. Seigneur, dis un mot pour notre sœur ce soir. Merci ta grâce. Bénis-la, relève-la, guéris-la. On ne te donne pas un ordre. C'est vrai, Seigneur. On invoque notre Père qui est dans les cieux. Ce Père qui sait donner des bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Ce Père qui est plein d'amour et de compassion. C'est vrai que tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Mais il ne demeure pas moins que Seigneur, tu peux tout et que tu nous aimes. Gloire à Dieu. Et nous te demandons, parce que sur la croix de Golgotha, par tes meurtrissures, tu as payé le prix pour la guérison de nos corps. Je te demande de bénir ma sœur là où elle est ce soir. Que tu la visites maintenant, par le Saint-Esprit. Que tu la guérisses complètement, totalement. Oui. Nous te le demandons. Et ton nom seul sera glorifié, Père. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Il y a Kevin qui me demande, il faut faire une prière pour deux frères aussi. On va prier pour ces deux frères-là et puis après on va arrêter. Hein? Jessie, tu viens prier pour les frères. Au nom de tout le monde, te rendons grâce et gloire, Seigneur Dieu. À combien nous voulons, Seigneur, te remettre ces deux personnes entre tes mains, Fils de Dieu.
Que tu viennes, Seigneur, bénir, étendre tes mains, rétablir toutes choses, Seigneur. Tu sais ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Au nom de Tu sais ce Jésus. qu'ils ont besoin dans leur corps, Seigneur Dieu. Qui connaît mieux que toi, Seigneur? Étends tes mains sur eux, s'il te plaît. Agis, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu es celui qui peut tout dans toutes circonstances, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Celui qu'on connaît et qu'on a encore écouté ce soir. Étends tes mains pleinement. Agis, Seigneur Dieu. Et à toi revient toute la gloire et l'honneur, mon Sauveur Maître. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, les frères, ils me font remarquer que les deux frères pour qui on a prié, c'est des frères qui sont en prison. Oui. Donc, Steve, voilà, si vous pouvez partager aussi dans votre église en rentrant, les frères, hein, vous puissiez prier pour eux. Kevin, c'est bon, on a fait le tour. Voilà, on a fait le live avec la demande des frères pour ce soir. Kevin, t'es là? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a parlé à travers la parole. On a passé vraiment un bon programme ensemble. On a eu des bons retours. Je crois que le Seigneur a parlé à travers la bouche de son serviteur. Et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Bonne nuit. Soyez bénis.